En 2016, Hockey Choral va fêter son 50e anniversaire. Alors bien évidemment, oui, moi je suis un peu déçu, d'habitude c'est plus enthousiaste. Notre 50e anniversaire. Bien. Alors, bien évidemment, nous avons hâte de commencer la saison 2016 et on fait quand même un petit historique, si vous le voulez bien, sur tout ce qui s'est passé à Hockey Choral lors de ces 50 années passées au service du loisir, des attractions et du spectacle, bien évidemment. Alors, ça nous rappelle à nous, particulièrement ceux qui sont à Hockey Choral depuis de nombreuses années, que certains, puisqu'on parle de spectacle, certains des animaux qui nous accompagnent dans les spectacles ont marqué l'histoire de notre parc de loisirs. Vous dire par exemple que dans les années 80, d'ailleurs ce que je peux vous poser comme question, c'est que j'ai oublié de vous dire, puisque Hockey Choral c'est le thème du Far West, des cow-boys et des Indiens, est-ce que vous pouvez me dire les enfants, quel était le moyen de locomotion pour se déplacer à l'époque du western et du Far West? Un cheval. C'était le cheval qui était le plus couramment utilisé pour se déplacer. Et donc, oui, mais enfin, pas, oui, c'est un peu la même tête, mais la morphologie, c'est pas tout à fait ça encore. Alors, on va vous dire, par exemple, que lors de ces 50 années, nous avons, ici à Hockey Choral, présenté beaucoup de magnifiques chevaux. Alors, dans les années 80, par exemple, nous avons été le premier parc de loisirs en France à présenter une race de cheval pratiquement inconnue en France, que personne n'avait entendu parler. En tout cas, nous avons été très fiers dans les années 80 de présenter ces magnifiques chevaux. Alors, leur origine, la Hollande, Pays-Bas. Et je peux vous dire que ce sont des chevaux majestueux. Autant vous les présenter tout de suite, puisqu'on parle au pluriel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les enfants, je vous demande d'accueillir les Frisons de Hollande. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les enfants, on vous présente deux sujets, deux modèles qui se présentent devant vous sous un tonnerre d'applaudissements, bien sûr. Et oui, vous pouvez les applaudir beaucoup plus fort, les Frisons de Hollande. Alors, ce qu'il faut savoir concernant cette race très particulière, c'est que ces chevaux sont polyvalents, c'est-à-dire qu'ils peuvent être aussi bien montés qu'attelés. Là, on va vous présenter un petit travail d'entraînement dit aux longues graines, puisque nos lutins vont faire passer une barre d'obstacles à une jument, cette magnifique jument de race frison qui s'appelle Twister. Si vous voulez voir un peu de saut d'obstacle, applaudissez! Alors, un premier passage. Allez mon lutin! Allez, on compte sur vous pour applaudir. Mesdames, messieurs les enfants, c'est parti! Attention, voilà. Alors, on peut faire ce genre de travail avec un frison, bien évidemment, je vous le rappelle, ces chevaux peuvent être attelés à des chariots. Tiens, ça me fait penser, puisque tout à l'heure on a vu Zorro, est-ce que vous doutez bien évidemment
que le cheval de Zorro est un cheval de race frison, bien évidemment. Je vous demande donc d'accueillir Tornado. Alors les enfants, Tornado habituellement à la fin des épisodes, quand vous regardez à la télé ou quand vous regardez les spectacles à hockey choral, à la fin du spectacle, Tornado, qu'est-ce qu'il fait? Oui, en termes équestres, ça s'appelle cabré. Est-ce que vous voulez voir Tornado cabré? Allez, c'est parti, c'est à toi, Romy. Hey, on va essayer de le faire de l'autre côté maintenant. Chose importante concernant le cheval de race frison, je voulais rajouter qu'il est très facilement reconnaissable puisque pour cette race particulière, il n'y a qu'une seule couleur. Un frison est exclusivement noir, c'est tout. Il n'y a pas d'autre couleur pour cette race, uniquement noir. Alors, c'était dans les années 80. Ensuite, nous avons présenté d'autres chevaux, mais là, cette fois-ci, ce sont des chevaux dits chevaux de trait, des chevaux lourds, comme vous allez pouvoir le constater là. Alors, on était en Hollande avec les frisons. Cette fois-ci, on va aller en Angleterre, le berceau de la race, qui s'appelle le Shire. Je vous demande d'accueillir, sous quelques applaudissements, les Shire d'Hockey Choral. Alors on va les faire rentrer en musique. Alors sur Jingle Bells, vous allez comprendre pourquoi. Allez, attention pour frapper dans vos mains, c'est parti, go! Vous dire que nous sommes en présence, car ils sont considérés, ils sont les... Oui, alors on vient de me dire que c'était pas un Shire, mais c'était un renne. Enfin, sous les cornes, je sais que c'est un Shire quand même, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, parce que la morphologie du cheval est très massive. Ce sont des chevaux qui peuvent toiser, puisque quand on mesure un cheval au-dessus des épaules, on parle de toise. Donc ici, on est à peu près 1,90 m de haut. Et il y a des modèles qui montent jusqu'à 2 mètres, voire plus, et qui pèsent plus d'1 tonne. Comment reconnaît-on également un Shire? C'est très simple, regardez bien. Ici, nous avons un sujet qui s'appelle Hoover, ici il s'appelle Churchill. Regardez bien, car ils ont une similitude. Regardez ce qu'on appelle leurs jambes, car quand on parle d'un cheval, on ne dit pas les pattes, on dit les jambes. Les 4 jambes des Shire sont des jambes avec des fanons blancs. Vous voyez? Alors ici, nous avons un modèle différent qui est un frison croisé avec un Shire. Applaudissements. Oui, on fait aussi des croisements au hockey choral, j'avais oublié de vous le dire. Alors, je répète donc pour la dernière fois, on reconnaît les Shire avec ces 4 grandes chaussettes qu'on appelle les balzanes. C'est comme ça qu'on peut reconnaître cette race très particulière. Ces magnifiques chevaux qui, imaginez bien, tirent la diligence d'hockey choral. Imaginez également que nous avons dans nos écuries 6 chevaux comme ceux-là qui tirent la diligence. C'est tout à fait magnifique. Des applaudissements pour la race Shire, s'il vous plaît.
Alors, ce trace de chevaux a été présenté dans les années 1990. On fait une petite décennie supplémentaire et dans les années 2000, nous avons, je dirais, développé quelques races de chevaux de couleur, privilégiées par les Indiens d'ailleurs. Je voudrais donc tout particulièrement vous présenter ces chevaux de couleur, mesdames, messieurs, les enfants, et on va le faire sur un rythme à consonance indienne, si vous le voulez bien. Un petit peu de musique et vous frappez dans vos mains, c'est parti. On y va. Go. Nous sommes en présence de deux robes, puisque quand on parle de chevaux de couleur, on parle de robes. Ici, nous avons un cheval qui s'appelle Canon, et ce cheval, donc, comme vous pouvez le constater, est très reconnaissable avec ses grosses taches marron. Comme vous pouvez le constater, il y en a de l'autre côté aussi. Romy, on peut leur montrer aussi de l'autre côté. Donc, quand on voit un cheval avec des grosses taches comme ça, les enfants, eh bien, on dit que le cheval est pie. Quand la couleur est marron clair, comme Canon, il est pie alezan. Quand le marron est plus foncé, on dit qu'il est pie baie. Quand les taches sont grises, on dit qu'il est pie gris. Et quand les taches sont noires, il est pie. J'adore quand vous suivez. Bien. Non, non. Non, alors là, c'est stupide. Bien. Mesdames, messieurs les enfants, nous avons ici une deuxième robe particulière, appréciée par les Indiens d'Amérique. Alors là, à l'inverse, c'est une petite jument qui s'appelle Ruby, qui a 4 ans, et qui, à l'inverse de Canon, qui n'a pas de grosses taches, mais qui a des petits ronds tout au long de son corps, particulièrement sur ce qu'on appelle l'arrière-main du cheval. Et là, dans ce cas précis, on dit que le cheval est de robe Appaloosa. Voilà comment on appelle ces chevaux, le pie et le cheval Appaloosa. Alors vous êtes en train de vous dire, oui, mais les Indiens, ils font quoi avec ces chevaux à hockey choral? Eh bien, ils attaquent la diligence, ils attaquent le train, et il faut également d'autres choses particulières, mais je me demande si vous avez envie de voir ça. Je me demande si vous avez envie, par exemple, de voir un cheval un peu voltigeur. Je me demande si vous êtes prêts à voir un peu d'acrobatie à cheval. Bien, mais pour cela, avant de vous présenter ce tableau, vous allez devoir frapper dans vos mains en rythme sur la musique. C'est parti, on y va, Francky. Go, music, go, go. Hop. Hop. Allez, on n'entend rien plus fort. Non, non. Allez, cette fois-ci, on envoie vraiment la voltige. Allez, c'est parti, frappez dans vos mains. Allez, si vous en voulez encore. Ouais. Allez, j'entends rien du tout, public, les enfants, plus fort. Alors, je voudrais des applaudissements pour Hank, s'il vous plaît. Alors, j'ai une question, on va baisser la musique, j'ai une question, les enfants, on va voir si vous avez bien écouté. Ce cheval s'appelle Flash. Est-ce qu'il est pie ou est-ce qu'il est Appaloosa? Vous savez ce qu'il vient de me dire? Il est Appaloosa. Non, c'est pas un croisement. Bravo les enfants, il est
Appaloosa. On applaudit Hank avec son magnifique cheval Flash, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu une cloche? Vous avez... Oh là là, regardez! Oh là 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 là, les enfants! C'est un lutin messager! Ah, lutin messager! Un lutin messager. Merci lutin. Ça me fait drôle parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Ils sont très particuliers les lutins messagers. Bien. Ouh là là, c'est une lettre. C'est une lettre. Une lettre du Père Noël. Ouais, c'est une lettre du Père Noël. Ah, attendez. Chut. C'est important, il faut que je vous lise la lettre. Oui. Bah, tu vas le savoir pourquoi. Écoutez bien les enfants. Non. Chers amis, depuis plusieurs décennies, vous faites rêver vos visiteurs en présentant des spectacles empreints de joie et de bonne humeur. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux, hein, c'est pas faux. J'ai déposé au pied du sapin. Le sapin. Attendez. 3 cadeaux. Des cadeaux. Non, stop. C'est pas pour vous. En tout cas, pas pour l'instant. J'ai déposé 3 cadeaux que les enfants dans le public, certains des enfants dans le public vont devoir ouvrir. Ah! Certains petits garçons et petites filles seront choisis par vous, les lutins, pour participer à 2 épreuves. Une épreuve pour les garçons et une autre épreuve pour les filles. Alors, amusez-vous bien et joyeux Noël! Alors, stop. C'est très important, on vient de me dire, et c'est marqué, post-scriptum, mais à partir de maintenant, tous les enfants doivent être assis pour des raisons de sécurité. Important. Tout le monde assis, j'ai dit, s'il vous plaît. Et vous allez comprendre pourquoi il faut être assis. C'est très important. Tout le monde assis. Mais c'est pas vous, on vous parle pas à vous. Je parle des enfants du public, debout, vous allez travailler. Voilà. Alors, nous allons vous présenter la première épreuve. La première épreuve, les enfants, vous restez à vos places, vous ne bougez pas. Ce sont les lutins qui viennent vous chercher pour participer. On commence avec les garçons. Les garçons qui veulent participer, levez le bras. Mais vous restez à vos places. Vous restez tous à vos places, c'est les lutins. C'est vous qui allez chercher les garçons. Alors, un enfant par lutin, bien sûr. Là-bas, j'ai des enfants là-bas, les lutins. Alors, il m'en faut les lutins, n'oubliez pas, vous êtes plus nombreux que d'habitude. Est-ce que vous avez le nombre de sacs nécessaires? Eh oui. Alors, il nous en faut 6-7 maximum. Alors, on y va. Dépêchez-vous, 7 maximum. Stop, attendez, parce que peut-être qu'on est complet. Allez, go. Alors, encore un. Lutin en taux. Lutin de taux. Choisis le dernier. Allez, en taux. Oui. Bien. Alors, il faut rapidement que les enfants soient dans les sacs. Alors, on joue à un jeu qui s'appelle le sac race. C'est la course en sac, bien sûr. Comme son nom l'indique. Nous avons un lutin qui va donner le départ avec son sifflet.
Oui, mais je pense qu'on va plus le voir, lui, dans son sac. Bon, je ferai un ourlet. Très bien. Alors, attention, pas de tricherie. On ne pousse pas son voisin. On ne lui fait pas de croque en jambe. Et on essaye d'aller le plus vite possible. Regardez les garçons, le parcours. Les lutins montrent le parcours. On va tout droit, on fait le tour du tonneau, on revient, et le premier arrivé à la ligne de départ. Est-ce que tout le monde a compris, les enfants? Ok. À 3, on peut donner le coup de sifflet. Est-ce que tout le monde est prêt? Avec moi. 1, 2, 3, go! Arrêtez tout, stop, arrêtez tout, c'est un scandale. Avec moi. Tu sais, nous, on vous appelle plutôt les lutins malins. Pour moi, maintenant, t'es un lutin crétin. Voilà. On recommence, il y a une tricherie. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une tricherie. Bien. Alors, on se remet à la ligne de départ. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Mais tout le monde sur la même ligne, enfin. Lutin Hugo, mais regardez. Ce que je ne comprends pas, c'est que chez les lutins, que chez les lutins, ils ne mettent pas en retraite à un moment. Non mais, non, mais plus tard. Oui, plus tard. Bon, est-ce qu'on peut y aller? Ok. Avec moi. 1, 2, 3, go! Voilà, une chute. Allez, go. Plus vite. Allez, plus vite. Allez, voilà. Oh là là. Oui. Lutin. Bravo, on applaudit s'il vous plaît, on applaudit. Alors, lutin fonfon, attendez, lutin fonfon, fais attention, tu perds ton collant. Non mais, attention, comment tu t'appelles? Lucas a gagné le jeu du sac race, applaudissements s'il vous plaît. Alors, lutin fonfon, reviens. Parce que lutin fonfon, tu vas aller accompagner Lucas jusqu'au pied du sapin pour que Lucas puisse ouvrir le premier cadeau du Père Noël. Sous vos applaudissements, bien sûr. Allons-y, Lucas. Et on applaudit tous les autres enfants qui ont participé. Allez tous ensemble. Bravo. On a vu des belles chutes. Magnifiques. Il y en a qui peuvent finir cascadeurs à hockey choral. Sans problème. Alors, bien. Est-ce que Lucas, tu vois avec Élodie, notre lutin fauconnier. Voilà. Lucas, est-ce qu'il est prêt, Lucas? Alors, c'est là où j'insiste. Tout le monde doit être assis, je veux personne debout. C'est très important. Pour des raisons de sécurité, personne debout, s'il vous plaît. On va compter jusqu'à 3, et à 3, tout le monde crie ouverture. Pour l'ouverture du colis, bien sûr. Attention, avec moi. 1, 2, 3. Oh les enfants, regardez ça comme ils sont beaux. Waouh! Applaudissements! Alors, voyons voir. Je suis en train de lire la lettre du Père Noël pour savoir ce qu'il nous a livré comme cadeau. Alors, les enfants, j'ai une question pour vous. À votre avis, est-ce que nous sommes en présence
de rapaces? Alors la réponse est oui. Est-ce que nous sommes en présence, on dirait, de jeunes aigles, Levez le bras pour ceux qui pensent que ce sont des aigles. Vous pouvez baisser le bras, c'est pas ça. Alors, ceux qui pensent, par contre, que ce sont des faucons, levez le bras pour les faucons. Baissez-le parce que c'est pas ça. Ah, eh oui, j'adore vous le faire. Alors, par contre, est-ce que ce sont des milans noirs? Levez le bras pour les milans. Baissez-le. Et toujours pas ça. Alors, ceux qui pensent que ce sont des buses, levez le bras. Nous sommes en présence de buses au pluriel, puisqu'il y en a deux. Ce sont des buses de Harris. Applaudissements. Alors, regardez bien ces oiseaux de proie, mesdames, messieurs les enfants. Vous dire que les buses de Harris sont originaires d'Amérique centrale, plus particulièrement du Mexique. Pour ceux qui connaissent le drapeau mexicain, au centre du drapeau, il y a un oiseau de proie. C'est une buse de Harris qui est au centre du drapeau mexicain, ces petits oiseaux de proie. Alors, je peux vous dire une chose importante concernant ces oiseaux, c'est que ce sont les seuls, ces buses de Harris, à chasser en communauté. De 2 jusqu'à 10 sujets peuvent chasser ensemble sur la même proie. Alors, c'est exceptionnel, alors qu'un rapace, normalement, eh bien, est un oiseau qui chasse pour son propre compte. Mais c'est la particularité de la buse de Harris, de chasser en communauté. Je vous demande de les applaudir une dernière fois, les buses de Harris. Bien. Alors, maintenant, nous allons ouvrir le second cadeau du Père Noël. Mais cette fois-ci, il faut que ce soit une petite fille qui ouvre ce cadeau. C'est pourquoi maintenant le Père Noël a pensé aux petites filles pour la seconde épreuve. Les filles, si vous voulez participer, levez le bras. S'il vous plaît, on va venir vous chercher. Les petites filles qui veulent participer à la seconde épreuve, levez le bras. Allons-y, allons-y, on vous attend. Allez les lutins, comptez bien vos plateaux. Normalement, on a 6 plateaux. Donc, 6 petites filles qui vont participer. Voilà. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'on en a 6? Très bien. On s'arrête là. 7. Je ne sais pas s'il va y avoir un 7e plateau avec vite 3 gobelets. Vite, vite, vite. À titre exceptionnel, on va en rajouter. C'est pas très grave. Alors, pendant qu'on va chercher le 7e plateau, mesdemoiselles, les filles, je vous donne, déjà l'épreuve s'appelle le Coffee Time Race. Donc, vous allez devoir, les filles, c'est très important, vous avez, tiens bien sur les côtés ma chérie, comme ça, voilà. Vous avez chacune un plateau avec 3 gobelets d'eau sur vos plateaux. Vous allez devoir aller le plus vite possible et faire le même parcours que les garçons. C'est-à-dire tourner autour du tonneau, et c'est celle qui revient, qui a été la plus rapide, qui gagne le jeu. Mais, attention, si vous renversez ne serait-ce qu'un gobelet, vous êtes éliminé. Alors vous faites le choix ou d'aller pas très vite, mais être sûr de revenir avec 3 gobelets pleins, ou d'aller très vite au risque de renverser vos gobelets et d'être éliminé. Le suspense reste entier. Mesdames,
messieurs les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Bien. Au coup de sifflet, les filles. Attention. 1, 2, 3, go! Oh là là, ça va vite! Oh là là! Oh là 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 là! Oh là là! Oh là là là! Regarde, allez, vas-y, ma chérie, applaudissez-la, regardez! Alors, les deux premières, s'il vous plaît, je récupère les deux premières. Les deux premières pour le tunnel, elles sont finies, vous êtes d'accord, à égalité. Elles sont finies à égalité ou pas? Alors elles vont recommencer le jeu toutes les deux. Les autres peuvent quitter la piste, on reprend le jeu et on applaudit toutes les concurrentes, s'il vous plaît. Bien, c'est la finale. C'est la finale. Pas de tricherie. Attention. L'une à côté de l'autre. Voilà. Attention, c'est important. Qui c'est qui a dit que lui accroche-pied? Commencez pas, hein. Allez, avec moi. 1, 2, 3. Tu es responsable des enfants, des filles. Tu lâches pas avant. Allez, attention. Au coup de sifflet. 1, 2, 3. Go! Alors, ma chérie, un bisou d'abord, parce que tu as été la plus rapide, par contre, tu as fait tomber ton gobelet. Alors normalement vous faites « Oh !» Et toi tu as gagné parce que tu n'as pas renversé ton gobelet. Mais on peut faire un gros bisou quand même. Félicitations, et vous savez ce qu'on va faire? Si vous êtes d'accord, elles vont aller toutes les deux ouvrir le cadeau du Père Noël. Alors restez là. Didi, allez au sapin toutes les deux pour aller ouvrir le deuxième cadeau. Et attention, 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 personne debout, tout le monde assis. Alors c'est très important. Je voudrais quand même profiter de l'occasion pour remercier aujourd'hui la présence de nos lutins fauconniers. Lutin fauconnier Thierry, expert dans la fauconnerie de ces magnifiques oiseaux. On dit fauconnier pour les filles aussi, hein, on ne dit pas fauconnière. Elodie également qui vous fait coucou. Et il y a également en fauconnier Henk. Et enfin Anto qui va se cacher quelque part. Il est où Anto? Il est au fond. Anthony, notre quatrième fauconnier. Alors attention, tous ensemble, 1, 2, 3, ouverture, je compte sur vous. Avec moi. 1, 2, 3. Wow. Applaudissements. Wow. Alors les enfants, est-ce que vous avez reconnu cet oiseau? Alors, bon, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est plus gros. Hein. C'est plus gros. Et surtout, ça n'a pas la même couleur. Ça n'a pas la même couleur. Ah, alors cette fois-ci, regardez-le bien. C'est un rapace également. Est-ce que c'est un faucon? Levez le bras pour le faucon. Non, baissez le bras, c'est pas ça. Alors cette fois-ci, est-ce que vous pensez que nous sommes en présence encore d'un... Parce que ça existe aussi, hein. Il vole très jeune, un très jeune aigle. Levez le bras pour les aigles. Non, plus nombreux pour les aigles.
Comme ça montre que vous savez tous, vous avez reconnu l'animal. Bon, baissez le bras. Alors, mesdames, messieurs les enfants, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en présence d'une buse d'Amérique du Nord. Cette fois-ci, nous avons quitté l'Amérique centrale et le Mexique pour nous diriger en Amérique du Nord. C'est ce qu'on appelle, elle est appelée la buse royale. C'est le plus gros rapace, en tout cas la plus grosse buse qui existe dans toutes les variétés de buses, et celle-ci travaille à merveille avec ses ailes déployées. Je vous demande d'applaudir car devant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand les oiseaux volent au-dessus du public, particulièrement quand le public est agité, habituellement ça perturbe énormément les oiseaux au travail, mais elles s'habituent de week-end en week-end et maintenant elles volent à merveille. Je voudrais qu'on les applaudisse très très fort parce que c'est aussi un gros travail de nos fauconniers qui sont professionnels, c'est leur métier. Regardez cette magnifique buse royale que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Alors, en reprenant la lettre du Père Noël, je ne comprends pas pourquoi le Père Noël nous fait participer à 2 épreuves, une pour les garçons, une pour les filles, alors qu'il y a 3 cadeaux. Alors, en vérité, c'est qu'il y avait un petit astérix en bas de la lettre du Père Noël qui dit que pour ouvrir le 3e cadeau, ça doit se faire uniquement par un fauconnier professionnel. C'est pourquoi, mesdames, messieurs les enfants, notre fauconnier, c'est Anto aujourd'hui qui s'y colle? Non, c'est toujours Hello. Ok. On y va pour l'ouverture du 3e cadeau. Donc, toujours pareil, vous connaissez. Avec moi. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est énorme. Et ça vole pas. Je comprends rien du tout. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Attendez, hein, les enfants, là, je comprends pas du tout, hein, c'était pas prévu. Oh, ça y est, j'ai reconnu avec la musique, vous avez entendu la musique d'Harry Potter? C'est une chouette! C'est une chouette! Allez! C'est pas une chouette? Ah, attendez, je reprends la lettre du Père Noël. Mais qu'est-ce qu'il dit le Père Noël? Ah! Mais vous avez raison les enfants! Écoutez, c'est un hibou grand-duc, le plus grand des hiboux qui existent. Sachant, écoutez bien, sachant qu'il existe le hibou grand-duc, le hibou moyen-duc qui est plus petit, et il y a même le petit-duc qui est comme ça. Mais ici, nous sommes en présence de 2 modèles. Regardez Thierry également avec lui, un autre hibou grand-duc. Alors, nous sommes en présence, écoutez bien, nous sommes en présence d'un mâle et d'une femelle. Alors, la particularité, c'est que le mâle est plus petit que la femelle. Vous pouvez voir ces 2 grands yeux jaune-orangé et au-dessus des yeux, vous voyez comme 2 grands sourcils. Ça s'appelle des aigrettes. Alors, elles n'ont pas de particularité auditive, c'est-à-dire qu'elles ne servent pas au hibou à mieux entendre, c'est par contre un camouflage. Les aigrettes servent au hibou grand-duc pour se camoufler. Il redresse les aigrettes
pour mieux se confondre dans la nature. Voilà la raison pourquoi les hiboux grand-ducs ont des aigrettes. On a une rotation de tête de 270 degrés. Imaginez, regardez ce couple magnifique de hiboux grand-duc, le mâle et la femelle, que je vous demande d'applaudir une dernière fois, s'il vous plaît. Et on remercie Élodie et Thierry de nous avoir présenté ces magnifiques oiseaux. Merci à vous deux. On vous applaudit également. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Là. Oh les enfants, je suis obligé de couper court là. On vient de m'annoncer l'arrivée du Père Noël. Le Père Noël. Le Père Noël. Attendez. Bon, j'ai une idée. J'ai une idée. Pour accueillir le Père Noël, descendez. Pour accueillir le Père Noël, on va lui chanter une chanson. Vous êtes d'accord? On chante une chanson. Alors, je ne sais pas que c'est quelque chose que le Père Noël connaît bien. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Qu'est-ce qu'on pourrait... Ça vous fait rire. Et à votre avis, est-ce que le Père Noël peut chanter et danser là-dessus? Mais franchement... Non, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait chanter quelque chose de plus classique que tout le monde connaît? Non, mais c'est pas rigolo. Moi j'en peux plus, hein. Parce que vous, ce que vous savez pas, c'est que je suis pas au courant. Et je dois vous dire que c'est assez perturbant. Alors, bon, est-ce qu'on peut envoyer la chanson là? Parce qu'il m'énerve, parce que comme c'est la dernière, je me demande à chaque fois ce qu'ils vont me pondre. Hein. Est-ce qu'on peut chanter la dernière chanson avec le Père Noël? Ah, oui, c'est maintenant. Allez, tout le monde chante. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux tournés vers le ciel à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Allez les enfants, chantez, chantez les enfants. Le Père Noël, le Père Noël, le Père Noël, les enfants. Il neige, regardez, il neige les enfants. Wow. Allez avec moi pour le Père Noël, hip hip hip, hip hip hip. Allez avec moi, Père Noël, Père Noël, Père Noël. Venez Père Noël, venez, applaudissez le Père Noël. Alors Père Noël, venez avec moi Père Noël. Venez avec moi. Mesdames, messieurs les enfants, ne croyez pas, vous êtes en présence. Si on peut mettre une petite poursuite sur le Père Noël, ce serait super sympa. Vous êtes en présence du vrai Père Noël Donkey Choral. Alors Père Noël, d'abord, 1000 remerciements du cadeau que vous nous avez fait. Car n'oubliez pas que le Père Noël nous a fait ce cadeau de nous offrir ces beaux rapaces pour pouvoir agrémenter tous nos spectacles pour nos 50 ans que nous allons fêter en 2016. Au nom de tout le public, les visiteurs, les artistes, on vous remercie Père Noël et on vous applaudit encore une fois.
Alors Père Noël, on va vous proposer de venir sur votre traîneau, car je s'imagine que vous êtes très pressés d'accueillir les enfants. Alors les enfants, écoutez bien. Maintenant, avec vos familles respectives, vous allez pouvoir rencontrer individuellement, famille par famille, rencontrer le Père Noël. Alors écoutez bien, vous allez passer, car là on va s'organiser, on est quand même nombreux, pour rencontrer le Père Noël, vous passez uniquement, je vais demander aux lutins s'il vous plaît de rester concentrés, de venir avec moi car je vais avoir besoin d'aide, et de passer ici, voilà. Alors reculez un petit peu afin qu'on ouvre la porte. Reculez, reculez, reculez. Voilà. Les lutins, restez là. Tout le monde passe uniquement par ce portillon. Attention, famille par famille. Nous sommes d'accord. Écoutez parce que c'est important. Quand vous venez près du Père Noël, vous allez faire la photo. Quand vous avez fait la photo avec le Père Noël, vous pouvez venir faire une photo avec les lutins fauconniers et faire une photo avec les rapaces. Une fois que vous avez fait votre photo, vous repassez par ce podium et vous sortez par les escaliers qui se trouvent devant moi. Donc l'entrée de l'autre côté pour rencontrer le Père Noël, ensuite avec les rapaces et vous sortez par ce petit podium. Voilà. Maintenant on peut mettre un petit peu de musique et c'est parti pour la première famille, s'il vous plaît.